Parmi les erreurs que l'on peut faire lorsque l'on lit un livre, c'est d'isoler la pensée de l'auteur, ou bien de prendre des fragments de sa pensée et de l'isoler de l'ensemble de son œuvre, ou bien d'isoler l'événement de l'histoire. Or, bien souvent, les auteurs sont bien plus complexes que certaines de leurs idées qui sont extraits de l'ensemble de leurs pensées. Et donc, il ne faut pas faire l'erreur d'avoir une vision idéologisée de tel auteur ou de tel penseur ou de tel activiste. Par exemple, si on regarde l'exemple de Malcolm X, on voit qu'il a eu plusieurs étapes dans sa vie. Et donc, la vie est un cheminement, est composé, on va dire, d'étapes, d'épreuves, de réflexions, qui fait qu'on arrive à une maturité à un certain moment. On commence à gagner de la nuance. Et donc, lorsqu'on prend certains passages de la vie d'une personne ou certaines idées de la vie d'une personne et qu'on s'attache à cela pour dire voilà comment est telle personne, voilà que pense telle personne, eh bien on le fait bien souvent pas vis-à-vis de l'auteur mais vis-à-vis de nous-mêmes. C'est-à-dire lorsqu'on adhère à certaines pensées, on va essayer de trouver chez tel ou tel auteur ou chez telle personnalité ce qui va permettre de renforcer notre vision à nous des choses. Or, l'objectif lorsqu'on lit, l'objectif lorsqu'on apprend, c'est ne pas de renforcer notre vision des choses, mais c'est de comprendre les idées, de comprendre le monde, de se développer intellectuellement parlant, de se développer spirituellement parlant, d'obtenir une culture générale plus importante afin de mieux comprendre le monde. Et donc, il faut avoir, on va dire, de la hauteur dans notre manière de voir. Et bien souvent, quand on veut discréditer, pareil, un auteur ou une personne, on va s'arrêter sur certains moments de sa vie afin de dire, regardez, un tel était comme ça. On peut le faire, par exemple, avec Malcolm X, comme on vient de parler de lui. On peut voir que dans le début, on va dire, de sa carrière, si on peut appeler ça comme ça, il était en opposition vis-à-vis des racistes et il avait lui-même cette vision du blanc qu'il pointait du doigt. Or, le moment où il est parti à la Mecque et qu'il a découvert le véritable islam, il était plus dans une vision réactionnaire, dans une vision où il était en opposition avec l'autre, mais dans une vision, au contraire, l'islam lui permettait de voir que les hommes ne se distinguent entre eux que par la piété. Et donc, on peut soit s'arrêter sur la fin de sa vie et montrer en quoi l'islam fédère les gens, soit s'arrêter sur le début de sa vie et montrer qu'il était quelqu'un de réactionnaire, d'activiste, etc. Donc, de la même manière qu'avec Malcolm X, on peut avoir plusieurs lectures de son parcours, et bien avec tel ou tel auteur, on pourrait faire la même chose. Donc nous, on doit toujours avoir cette nuance et ce réflexe de ne pas isoler la pensée des auteurs, de ne pas prendre des fragments de leur pensée, mais de le lire dans l'ensemble de leur œuvre afin de bien comprendre ce qu'ils ont voulu. Puis ça nous donne aussi une leçon pour nous-mêmes, c'est que l'imam Ahmed disait aujourd'hui je pense telle chose sur cette question et demain je pourrais penser autre chose. C'est-à-dire qu'on doit être tout le temps en permanence dans une recherche de la vérité, dans une recherche non pas de satisfaction de nos idées actuelles, mais de chercher toujours à mieux comprendre les choses et donc d'être conscient qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, on va découvrir de nouvelles choses, on va avoir de nouvelles rencontres et donc on va se construire, on va évoluer et que ce qu'on pensait hier ne sera pas ce qu'on pensera demain. L'essentiel est donc d'être en permanence en train d'avancer vers la vérité, car la vérité n'est pas quelque chose de statique. C'est pas on a trouvé la vérité et ça y est, on ne bouge plus, ça ne change pas. La vérité n'est pas un état dans lequel on se trouve, mais la vérité est d'une dynamique que l'on recherche. Et donc on avance au fur et à mesure et on se rapproche au fur et à mesure de cette vérité. Mais il n'y a pas un moment où on atteint la totale vérité et ça y est, les choses sont telles qu'elles sont, on n'a plus besoin d'avancer. Non, au contraire, on doit toujours être en train de chercher, d'avancer et c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on se construit et c'est comme ça qu'on peut se rapprocher d'Allah Azza wa Jalla.